Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zapima, je vais vous montrer les maillots que je viens de recevoir. Donc c'est les maillots pour la prochaine saison. On va commencer avec celui de la Juventus, vraiment très beau maillot de la Juventus, fini, on peut dire le maillot avec les rayures blanches et noires. Cette fois-ci, il n'y a qu'une partie noire, une partie blanche et une bande, on peut dire rose. Et j'ai mis Ronaldo numéro 7 derrière. J'ai pris aussi celui de Liverpool. Voilà, Liverpool, champion d'Europe cette année. Donc ça, ce sera le maillot officiel 2019-2020. Et j'ai mis Milner, le milieu numéro 7 derrière. J'ai pris aussi celui, un maillot vraiment que j'apprécie parce que je le trouve très beau. Donc c'est le maillot du Borussia Dortmund. Voilà, avec les manches qui changent par rapport à l'année dernière. Et j'ai mis là, le joueur que j'apprécie le plus à Dortmund, le joueur vraiment qui est fidèle au club. C'est Marco Reus, numéro 11. Et pour terminer, le maillot de Manchester United que je trouve vraiment très beau. Je crois que c'est mon préféré parmi les 4. Donc voilà, Manchester United avec les cuissons. Regardez les cuissons. Voilà, tout en doré avec un fond noir, vraiment très beau maillot de Manchester United. J'ai mis personne derrière, je n'ai pas voulu mettre de flocage. Donc voilà les gars, tous ces maillots, je les commande comme d'habitude sur le site Foot 101. Et pendant 7 jours les gars, il y a une promo sur le site. Donc à partir de 40 €, vous avez un maillot gratuit. Et à partir de 100 € de commande, vous avez 2 maillots gratuits. Il suffit juste de mettre en commentaire les maillots que vous voulez recevoir, tout simplement. Et vous pouvez aussi utiliser mon coupon BizBiz pour avoir 15% de réduction. Donc voilà, pendant 7 jours les gars, ça vaut vraiment le coup de commander des maillots pour la prochaine saison. Donc si ça vous plaît les gars que je continue à faire ces vidéos là, n'hésitez pas à like. Et dans un mois les gars, je vous présenterai, on peut dire 4-5 nouveaux maillots. Donc maintenant place au Zapimage 805 et on commence avec la Copa América et des deux rencontres qui ont eu lieu cette nuit. On va commencer avec la Colombie qui joue contre le Qatar. Donc le Qatar, pays invité cette année pour la Copa América. La même chose pour l'équipe du Japon. Donc la Colombie s'est imposée 1-0 grâce à Zapata, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. Donc il a marqué un but en toute fin de match. Donc c'est simple, les Colombiens, 2 matchs, 2 victoires. Donc ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Et pour finir avec cette Copa América, on va parler de l'Argentine, un pays voilà, de Lionel Messi, donc a fait un partout contre le Paraguay. Donc Messi pourtant a marqué sur penalty. Le Paraguay a loupé un penalty, heureusement pour voilà, l'Argentine, parce que s'ils auraient perdu 2-1, l'Argentine aurait déjà été éliminée de cette Copa América. Donc une déclaration de Lionel Messi, il a dit: nous traversons un moment difficile, mais je reste confiant pour se qualifier. Il n'y a pas d'autre choix que de gagner. Donc le dernier match, ça sera contre le Qatar. Donc c'est clair qu'on devait gagner aujourd'hui pour être tranquille. Si je n'avais pas marqué ce penalty, nous n'aurions plus aucune option. Et pour finir avec l'Argentine, un petit coup d'œil au classement. On peut voir qu'actuellement ils sont quand même 4e, dernier de leur groupe. Il ne reste plus qu'un match. Donc ça sera contre le Qatar, victoire obligatoire des Argentins. N'oubliez pas sur les 3 groupes de la Copa América. Donc il y en aura 2 sur 3 groupes voilà, qui termineront en 3e, qui seront qualifiés pour les quarts de finale. Donc il reste encore beaucoup de chance pour se qualifier pour l'Argentine. Tout simplement, il faut gagner contre le Qatar, et en espérant aussi que la Colombie gagne le Paraguay. Comme ça, l'Argentine pourrait terminer 2e du groupe. Et pour finir avec cette Copa América, on va parler du Venezuela, a concédé 5 buts lors de cette Copa América 2019, tous annulés par la VAR. Heureusement qu'il y a l'assistance vidéo pour cette équipe, parce qu'ils ont pris 5 buts, les 5 ont été annulés par l'assistance vidéo. Donc Venezuela, donc c'est vrai qu'avant-hier ils ont joué contre l'équipe du Brésil, il y a eu 0-0, la même chose lors de la première journée. Donc beaucoup de chance actuellement pour cette équipe du Venezuela. Ensuite, on va parler de la Coupe du Monde féminine, et hier il y a eu un match avec un scénario complètement fou. Donc c'était le match entre l'Écosse et l'Argentine. Donc l'Écosse gagnait 3-0 à la 69e minute, donc déjà score final 3 partout, et on peut voir qu'à la 92e minute, il y avait toujours 3-2 pour l'Écosse, et l'Argentine manque son penalty, mais l'arbitre fait appel à la VAR car la gardienne écossaise était avancée. Regardez, on peut voir que quasiment ses 2 pieds sont sur la ligne. Juste, on peut voir que ça se joue à quelques millimètres, et voilà, l'arbitre de la rencontre a fait retirer le penalty. Ça me fait penser au match de l'équipe de France contre le Nigeria. Donc il faut absolument qu'ils s'enlèvent quand même cette règle voilà, des 2 pieds sur la ligne, parce que quand c'est comme ça, tu ne veux pas faire retirer le penalty. Donc à la fin du compte, il y a eu 3 partout, et ces 2 équipes-là, sauf miracle, sont éliminées de la Coupe du Monde féminine. Ensuite, pour continuer avec cette Coupe du Monde féminine, donc aujourd'hui c'est les derniers matchs des phases de poule. On peut voir qu'il y a 4 affiches ce soir, dont un magnifique Suède contre les États-Unis avant les 8e de finale qui démarrent ce week-end. Donc les Américaines sont-elles imbattables? Donc regardez quand même les 40 derniers matchs des Américaines. Elles ont perdu seulement une seule fois, c'était contre l'équipe de France. Donc voilà, sinon à chaque fois c'est souvent victoire, quelques matchs nuls. Mais c'est vraiment un rouleau compresseur, cette équipe américaine qui pourrait jouer contre l'équipe de France, bien évidemment, dès les quarts de finale. Et pour finir avec l'équipe de France féminine, donc elles vont jouer certainement contre l'équipe du Brésil dimanche pour leur 8e de finale. Donc il y a eu déjà 8 fois France-Brésil, et on peut voir que ça tourne souvent à l'avantage quand même des Françaises. En tout, il y a eu 3 victoires pour les Bleus, 5 matchs nuls et 0 défaite. Jamais l'équipe de France a perdu contre l'équipe du Brésil. Donc ça sera certainement l'affiche des 8e
de finale. Ensuite, on va ouvrir la page Neymar et selon le Parisien, le PSG demanderait 300 millions d'euros en cas de départ de Neymar du club de la capitale. Donc peut-être ça pourrait faire refroidir, on peut dire, les ardeurs de l'équipe du Barça. Voilà, parce que 300 millions d'euros, c'est quand même énorme. N'oubliez pas qu'il l'avait acheté il y a 2 ans 222 millions d'euros. Donc il devrait rajouter 80 millions d'euros de plus le Barça pour acheter leur ancien joueur. Hein. Donc bien sûr, ça pourrait freiner l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec lui, donc le silence de Neymar agace Christophe Dugarry, qui est consultant maintenant. Donc il a dit: je veux entendre Neymar dire oui, je veux m'inscrire dans ce projet, oui, j'ai envie de faire des efforts qu'il faut, oui, je suis prêt. Son silence commence à être pesant. À partir du moment où tu ne dis rien, ça veut dire que tu prépares ton départ en douce. Ça ne peut pas être le contraire. Donc voilà ce qu'a dit Christophe Dugarry à RMC Sport. Tout simplement, si Neymar ne dit rien, c'est que voilà, il veut quitter le PSG. C'est vrai que Neymar, depuis qu'on entend beaucoup de rumeurs, il n'a jamais fait une déclaration où il a dit à 100% qu'il veut rester au PSG. Ça me fait penser exactement il y a 2 ans ce qui s'est passé quand il a voulu quitter le Barça. C'est exactement la même chose en train de se faire. C'est pour ça que moi j'y crois que Neymar peut quitter quand même le Paris Saint-Germain et aller du côté du Barça cet été. Et pour finir avec le Brésilien, donc une déclaration de Marquinhos, il a dit: Neymar est un joueur d'un tel calibre, il fait tellement de différence en tant que coéquipier, ami et fan, nous voulons qu'il reste au PSG, notre président, c'est ce qu'il doit faire. Donc maintenant c'est à Nasser bien sûr de gérer le dossier Neymar, donc affaire à suivre. Et je sens que ça va beaucoup bouger dans les prochains jours. Ensuite, à parler de Ferland Mendy, présenté à la presse par le Real Madrid. Donc Ferland Mendy, ça fait déjà une semaine qu'il a signé au Real et hier. Donc il a été présenté au stade Santiago Bernabéu. Donc il a fait quelques déclarations. Donc déjà il a dit: c'est un honneur d'être un joueur de Zinedine Zidane. Quand j'étais enfant, je le suivais. Ce sera spécial de travailler avec lui. Et pour finir avec lui, il a dit: ce n'est pas un problème d'être remplaçant. Il y a beaucoup de compétitions à jouer ici. Je suis ici pour apprendre. J'arrive avec humilité. Je veux le meilleur pour l'équipe avant tout. Donc il sait que c'est très compliqué déjà d'avoir une place de titulaire dans cette équipe du Real Madrid parce qu'il y a beaucoup de concurrence au Real, qui est quand même le plus gros club de la planète. Il a dit que c'est pas un problème s'il commence remplaçant à Madrid. Et pour finir avec ce poste de défenseur gauche du Real Madrid, donc on a parlé de Ferland Mendy, mais normalement le défenseur titulaire c'est Marcelo. On peut voir que Marcelo est affûté comme il ne l'a jamais été. Ferland Mendy est prévenu, le Brésilien est de retour. Donc actuellement il est en vacances, Marcelo, vu qu'il ne joue pas la Copa América, il était écarté par Tite. Donc il est en vacances avec son fils et regardez, on peut voir vraiment qu'il a affûté Marcelo. Donc voilà, maintenant il est prévenu, Ferland Mendy va devoir batailler très dur pour avoir une place de titulaire aux dépens de Marcelo. Ensuite, à parler de l'Euro Esport, on va commencer avec l'Italie qui joue contre la Pologne hier et défaite des Italiens 1-0. Donc l'Italie défaite par la Pologne pour son deuxième match de poule 1. Donc c'est pas super pour les Italiens. Et pour finir avec eux, donc après les femmes hier, c'est au tour des U21 italiens de chanter l'hymne avec passion. Donc une grosse pensée à cet enfant qui a souffert des oreilles. Donc je vous ai montré voilà, les féminines de l'Italie qui chantaient vraiment l'hymne avec passion. Elles étaient en train de crier. Et la même chose pour les jeunes joueurs italiens. Voilà, l'équipe U21, on peut voir même qu'il y a un joueur qui est rentré avec eux, donc il se bouche les oreilles, tellement bien sûr qu'il crie et surtout qu'il chante avec passion, ces Italiens. Et pour finir avec cet Euro Espoir, on termine avec un énorme choc hier entre l'Espagne et la Belgique. Et c'est les Espagnols qui sont imposés 2-1 contre les Belges. On peut voir les buteurs de la rencontre. Ensuite, officiel, Strasbourg affrontera soit le Maccabi Haïfa, donc c'est le deuxième du championnat d'Israël, soit le ND Mura 05, donc c'est le quatrième du championnat de Slovaquie, en deuxième tour préliminaire de l'Europa League, vu qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue cette année. On sait qu'ils ne vont pas accéder directement à l'Europa League, il y a des tours préliminaires, donc ils vont rencontrer soit une équipe d'Israël, soit une équipe de Slovaquie, le quatrième du dernier championnat. Donc voilà les futurs adversaires normalement de l'équipe de Strasbourg. Ensuite, officiel, Mats Hummels est de retour au Borussia Dortmund. Donc on a parlé hier dans ma vidéo que je vous ai sorti, des rumeurs de transfert, qu'il y avait des grandes chances que Mats Hummels signe du côté de Dortmund, qui revienne au Borussia. Et cette fois-ci c'est officiel, on peut voir que c'est un transfert aux alentours des 38 millions d'euros. Bon, c'est pas cher, mais il est en fin de carrière quand même, Mats Hummels. Et on peut voir qu'il a fait 2 clubs dans sa carrière. Donc parcours de Mats Hummels: en 2003 il arrive au Bayern Munich, en 2008 il signe à Dortmund, ensuite 2016 il va au Bayern et en 2019 il revient à Dortmund. Donc ça c'est toujours joué entre ces 2 clubs pour les signatures de Mats Hummels. Ensuite, on va souhaiter un bon anniversaire à Javier Pastore qui fête aujourd'hui ses 30 ans, pour l'ancien parisien actuellement joueur de l'AS Roma. Je n'entends plus trop parler de lui vu qu'il a changé de championnat. Donc ça a été quand même le premier gros joueur acheté sous l'ère Qatari. Donc bon anniversaire à l'Argentin.
Ensuite, une déclaration de Emerson, joueur de l'équipe de Chelsea. Il a dit sur notre groupe WhatsApp, le dernier message reste l'adieu de Hazard. Merci à tous, je vous aime les gars. Puis ensuite, c'est affiché un Eden Hazard a quitté le groupe à ce moment-là. J'ai réalisé et je me suis dit, putain, il est vraiment parti. Donc voilà une petite déclaration de Emerson sur le départ d'Eden Hazard. Ils ont un groupe WhatsApp. Et dès que voilà, Eden Hazard a quitté le groupe, ça fait un choc pour le Brésilien. Ensuite, à parler de João Félix a été photographié avec un t-shirt de l'Atlético de Madrid aujourd'hui. Donc ça devrait être officiel dans les prochaines heures, certainement, parce qu'on peut voir le jeune joueur portugais avec le maillot de l'Atlético de Madrid. Donc c'est toujours pas officiel, il doit déjà passer sa visite médicale. Et voilà, s'il porte déjà le maillot de l'Atlético, c'est que ça devrait se faire dans les prochaines heures. Ensuite, officiel, Jonathan Bamba souffre d'une lésion ligamentaire de la cheville gauche. Le bleu est donc forfait pour l'Euro. Donc regardez quand même la photo que je vous ai trouvée, les gars. Regardez la jambe, enfin surtout la cheville de Jonathan Bamba qui fait quasiment une équerre, les gars. C'est quasiment 90 degrés. Donc j'ai toujours vu, on peut dire l'action, mais pas on peut dire la photo arrêtée. Regardez quand même cette terrible blessure. Donc bien sûr, il est forfait tout le reste de l'Euro U21. Et là, il devrait louper plusieurs mois quand même de compétition. Donc en espérant quand même que le joueur anglais soit lui aussi sanctionné pendant quelques mois. Ensuite, à parler de Mbappé, a rencontré le créateur d'Olivier Tom qui lui a offert un portrait de lui. Donc actuellement, il est au Japon, Kylian Mbappé. Donc il a rencontré cet homme qui a créé, on peut dire, la série Olivier Tom et il a fait le personnage Kylian Mbappé. Voilà une petite info sur le crack français. Et pour finir ce zap image, on va terminer avec Paul Pogba. Donc quel est le meilleur club pour Pogba? Donc soit le Real Madrid, soit la Juventus. On peut même ajouter un troisième club, l'équipe de Manchester United où il joue actuellement. Mais il devrait quand même quitter l'Angleterre, Paul Pogba. Donc si vous étiez tout simplement le milieu français, où vous partiriez la saison prochaine, soit au Real, soit la Juventus, soit vous resterez à Manchester, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 805. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 806 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.